Bonjour à tous, ici Vincent Launay du site Central Charts. Dans cette petite vidéo, je vais essayer rapidement de vous présenter la nouvelle plateforme Central Charts, c'est la version V3 qui vient d'arriver. Alors, la plateforme se présente ainsi. Tout d'abord, je vais la mettre en plein écran pour qu'on puisse mieux la voir. Les éléments dans le menu de gauche ont été regroupés ensemble. On a d'abord le curseur, le zoom, la duplication d'objets, la petite corbeille pour supprimer des tracés et l'objet aimantation. Actuellement, il est activé. Petit rappel sur cet objet. Sur ce mode, ça permet automatiquement de positionner vos objets sur des plus hauts de mèche, des plus bas de mèche ou des plus hauts de bougies, des plus bas de bougies. Ça se fait automatiquement. Vous voyez que ça vient coller sur les extrémités. On revient dans le menu. Alors ici, les objets ont été regroupés. On a d'abord les Pro Trendlines, issus de la plateforme ProRealTime, tout ce qui concerne les retracements Fibonacci, extension de Fibonacci, les tracés, donc lignes, segments, horizontales, verticales, les objets, triangle, rectangle, ellipse. Ici, tous les objets à construction automatique. Donc on a les droites de vitesse, les lignes de pourcentage, fourchette d'Andrew, canal, éventail de Gann, carré de Gann. Dernier objet, l'objet texte, classique. La dernière petite section, ici, ce sont tous vos objets favoris. Vous pouvez désormais choisir, par exemple, d'avoir un triangle, un carré, une ellipse, par défaut, toujours affiché dans votre menu. Prochainement, cette petite catégorie, ici, les favoris, pourront être déplacés. C'est-à-dire que vous pourrez les mettre certainement en haut ou à droite de la plateforme. Dans les propriétés, qu'est-ce qui a changé? Alors, voyons les propriétés. Donc, on peut toujours modifier la couleur de fond de la plateforme. Ici, c'est un peu dur en rouge. Bon, je vais laisser en blanc, enfin, vous pouvez le faire. Le quadrillage, vous pouvez décider de le masquer ou de l'afficher. Vous pouvez changer également le pourcentage à droite de la dernière bougie. Vous pouvez afficher le détail curseur sur le graphique. Alors actuellement il est activé, donc si vous maintenez la souris sur une bougie, vous obtenez le détail. S'il est désactivé, vous n'aurez plus rien. Dans les paramètres, alors le mode curseur après chaque tracé est très pratique. Une fois qu'il est activé, ça permet de tout de suite revenir au curseur. Voilà, je fais un tracé, j'ai tout de suite le curseur après. Alors que s'il est désactivé, du coup, je fais une ligne et du coup, je peux en faire une deuxième et une troisième. À vous de voir selon vos préférences. On peut reporter les objets sur l'unité de temps inférieure. Et enfin, ici, on peut choisir l'échelle linéaire ou logarithmique et la densité des axes. Vous allez voir qu'ici, il va y avoir plus d'informations. Bon, on va le laisser en normal. Revenons-en au graphique. Alors, les nouveautés, c'est ici au niveau du prix. Alors tout d'abord, vous pouvez maintenant choisir de mettre votre graphique en chart bar, en ligne, en montagne, en point. Vous pouvez choisir l'épaisseur. Voilà, tout est un peu plus personnalisable. Au niveau des indicateurs, c'est la même chose. Vous pouvez configurer vos indicateurs comme bon vous semble. Vous pouvez même ajouter des indicateurs sur d'autres indicateurs. Je vais vous donner un exemple. Alors on va aller tout de suite s'occuper de la rubrique indicateurs. Première chose à savoir, en haut ici, vous avez deux petits icônes. Le premier permet de sélectionner uniquement les indicateurs qui travaillent sur prix. Et les autres indicateurs ont leur propre fenêtre. Et les favoris, ce sont les indicateurs que vous aurez ajoutés vous-même en favoris. On va prendre un exemple. Alors on va afficher le MACD. Je vais fermer les volumes. Sur ce MACD, vous pouvez très bien choisir d'ajouter un autre indicateur. Donc ici, ajouter. Je peux ajouter des bandes de Bollinger sur mon MACD si ça me plaît. Voilà. Enfin, un dernier petit exemple, c'est sur les tracés. Au niveau des tracés, qu'est-ce qui a changé? Vous allez voir ça tout de suite. Je place une ligne. Bon, je peux la copier, bien sûr. Mais aussi plus au niveau de la configuration. Alors, ici, on a un premier volet qui s'ouvre pour afficher les billes d'ancrage ou non, pour dupliquer la ligne ou la supprimer. Et ici, vous avez trois petits points qui vous permettront d'afficher un petit texte sur votre ligne. La couleur, l'épaisseur, vous pouvez absolument tout changer en fait. Vous pouvez encadrer votre texte, vous pouvez ajouter le prix, vous pouvez le centrer, vous pouvez le mettre en plus gros et même afficher la période. Et on termine maintenant par les espaces de travail. Donc pour créer un espace de travail, alors imaginons que je souhaite toujours obtenir l'indicateur Ishimoku et le MACD sur mes graphiques. Et
et on va faire un autre exemple après sur une autre unité de temps. Donc je vais simplement aller ici dans créer un espace de travail. Ici ça va être mon premier espace. Je valide. Et maintenant je ne veux plus, sur un autre espace, je ne veux plus du MACD. Je souhaiterais obtenir le RSI par exemple. Et ici je ne veux plus de l'Ishimoku. Voilà, je veux juste le prix et le RSI. Je vais faire créer un autre espace de travail, donc mon deuxième espace. Je valide. Ah, j'ai oublié de changer l'unité de temps. Je vais le mettre en 1 heure. Crac. Sauvegarder deuxième espace. Voilà, donc j'ai créé 2 espaces de travail. Et je peux basculer maintenant, si je vais dans gestion des espaces de travail, du premier, je le charge. Donc ici, je suis en journalier avec le MACD. Hop, vers le deuxième espace, où je vais être en 1 heure avec du RSI. Enfin, une fois que vous avez fait tous vos tracés, n'oubliez pas que vous pouvez partager vos analyses sur Central Charts grâce au petit bouton qui est situé en haut à droite de la plateforme. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir les poser. Et enfin, sinon, je vous dis à très bientôt sur Central Charts.